Bien le bonjour, alors aujourd'hui on va parler des fonctions affines, je sais que vous attendiez ça depuis un petit moment, hein. Si, ne niez pas, je le vois dans vos yeux. Alors cette vidéo elle va s'appuyer sur deux fiches hein, que vous trouvez dans la description de la vidéo et puis que vous retrouverez sur le Pronote. Ce sont des fiches du site Math 974 qui est un site que j'utilise régulièrement. D'ailleurs je remercie le gars qui fait ça parce que ça m'est bien utile. Alors si vous pouvez imprimer les fiches, hein, la fiche de leçon, on va la remplir au fur et à mesure de la vidéo, et la fiche d'exercice, ben, je vous donnerai deux, trois indications hein, pour les faire comme on a fait pour les fonctions linéaires. Alors les fonctions affines, c'est quoi donc? Déjà reparlons 30 secondes des fonctions linéaires, hein. Une fonction linéaire, ça traduit une situation de proportionnalité. C'est du type f de x égale a fois x. Par exemple, ici, j'ai un carré de côté x. Le périmètre de ce carré hein, est donné par la fonction qui à x associe 4 fois x, hein, puisque le périmètre, c'est la somme des longueurs, donc il y a 4 fois le x. Donc f de x égale 4x, ça c'est une fonction linéaire. Le périmètre d'un carré, c'est proportionnel à son côté. Alors, une fonction affine, ça va être quoi? Ben, en partant d'une fonction linéaire, si on ajoute ou on soustrait un terme, on va se retrouver avec une fonction affine. Ça va être quelque chose dont la forme générale est f de x égale a fois x plus b. Alors, le b pouvant être négatif, hein. Par exemple, ici, on a un rectangle dont un côté mesure x et l'autre 5. Si je fais le périmètre de ce rectangle, ça va me donner x plus 5 plus x plus 5. En réduisant, ça me donne 2x plus 10. La fonction qui à x associe le périmètre du rectangle, c'est f de x égale 2x plus 10. Et cette fonction-là, ça va être ce qu'on appelle une fonction affine. Donc une fonction affine, hein, c'est n'importe quoi de la forme f de x égale ax plus b, où a et b, bah, ce sont des nombres relatifs, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être évidemment des nombres décimaux, ça peut être des fractions, ça peut être plein de choses. Alors, qu'est-ce que nous dit le cours là-dessus? Dans la fiche de cours, donc, on nous dit une fonction affine, c'est un processus en deux étapes qui permet à partir d'un nombre de départ d'obtenir un unique nombre d'arrivées. Hein, c'est toujours l'histoire de l'unicité du nombre d'arrivées, hein. Un nombre n'a qu'une seule image par une fonction. Donc ici, avec notre principe de boîte, hein, une première boîte qui multiplie par 5, une autre qui soustrait 7, on obtient la fonction qui à x associe 5x moins 7. Donc on multiplie par un nombre donné, puis on ajoute ou on soustrait un nombre donné. Toute fonction affine s'exprime sous la forme f de x égale à x plus b, ça je viens de vous le raconter, où a et b peuvent être des nombres entiers, relatifs, décimaux ou fractionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Fonction affine particulière, si a égale 0, alors f de x égale b et on a une fonction constante. Alors ça on va en parler après. Et si b égale 0 par contre, bah, c'est juste f de x égale à x, et ça c'est une fonction linéaire, on en a déjà parlé. Alors, un premier petit commentaire, puisqu'on nous parle de multiplier, d'ajouter, de soustraire, mais il nous manque une opération là-dedans. Le diviser, alors qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Euh, En fait, hein, on vous dit qu'il faut multiplier par un nombre donné, et pourquoi pas diviser? Alors, si je prends la fonction qui est x associe x divisé par 4, en fait, je peux l'écrire d'une autre façon, écrire que c'est un quart multiplié par x. Et donc finalement, divisé par 4, c'est comme multiplier par un quart, hein. Ça fait référence à quelque chose que vous savez déjà. Divisé par un nombre, c'est comme multiplier par son inverse. Donc en fait, une division, c'est une multiplication. Donc c'est pas tout à fait vrai qu'on peut pas diviser. On peut diviser. Dans une fonction, ici, ça va être une fonction linéaire, hein, la fonction qui a x associe un quart de x. Là, on peut diviser. Mais en général, on écrit cette division sous la forme d'une multiplication, la plupart du temps avec un nombre en écriture fractionnaire. Voilà pourquoi ici, on ne parle pas de diviser. La fonction qui est à x associe 1/5 de x moins 7, ça va bien être une fonction affine. Alors, petit commentaire sur l'histoire des fonctions constantes, hein, c'est pas la partie la plus ardue des fonctions affines. Si je prends la fonction, par exemple, qui à x associe 4, ben, en fait, l'image d'un nombre, ça va toujours être 4. L'image de 0, f de 0, c'est 4, f de 1, c'est 4, f de 3,5, c'est 4. Si j'en fais une représentation graphique, d'ailleurs, de cette fonction, ben, ça va me donner que des points dont l'ordonnée est 4. Et finalement, la représentation graphique, hein, on n'a pas de mal à se convaincre, ça va être une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses.
Donc une fonction constante, c'est un cas particulier des fonctions affines. D'ailleurs, comme les fonctions linéaires sont un cas particulier des fonctions affines, mais c'est pas un cas particulier très compliqué à comprendre, hein. Ça associe toujours à n'importe quel x, ça associe toujours le même nombre. Alors, on est dans le domaine des fonctions, donc on va retrouver le même vocabulaire que d'habitude, hein, à savoir les images et les antécédents. Donc l'image d'un nombre, c'est le nombre d'arrivées. Comment on calcule l'image d'un nombre? Bah, tout simplement, on remplace le x par ce nombre dans la notre formule, hein. Ici, dans l'exemple, si ma fonction à x, elle associe 9x plus 1, bah, l'image de 4, ici, ça va être 9 fois 4 plus 1. 9 fois 4, ça fait 36, plus 37. Donc f de 4, c'est 37. Alors, c'est à vous là de calculer maintenant les images de 4, moins 5 et 9 par la fonction g qui à x associe moins 2x plus 5. Alors, je vous les mettez en pause, faites vos calculs et je vous projette la correction. Allons-y. Alors, g de 4, donc c'est moins 2 fois 4 plus 5, moins 2 fois 4 ça fait moins 8, plus 5 ça fait moins 3, donc l'image de 4 c'est moins 3. G de moins 5, c'est moins 2 fois moins 5 plus 5, donc ça fait plus 10, hein, moins 2 fois moins 5, ça fait plus 10, et 10 plus 5, ça fait 15, donc G de moins 5, c'est 15, et enfin, G de 9, c'est moins 13. Alors, à ce stade, vous vous rappelez sans doute qu'on avait appris à calculer les images de manière un peu automatisée avec la fonction tableau de la calculatrice ou encore f de x, ça dépend des calculatrices, hein. Alors si vous vous en souvenez, c'est très bien, si vous vous en souvenez pas, bah, je vous remontrerai comment on fait quand on va faire notre visioconférence ensemble. Alors, autre point à connaître, c'est comment retrouver l'antécédent quand on a une fonction affine, comment retrouver l'antécédent d'un nombre. Pour ça, il va falloir, par exemple, hein, si j'ai ma fonction qui est x associe 4x plus 9, et que je cherche un antécédent de 17, il va falloir que je trouve pour quelle valeur de x est-ce que 4x plus 9 va être égal à 17. Et donc, ça va me conduire à résoudre cette équation, 4x plus 9 égale 17. Alors là, elle n'est pas complètement détaillée, en fait, le passage de là à là, donc pour se débarrasser du plus 9, on fait moins 9, donc on fait moins 9 aussi à droite, et 17 moins 9, ça fait 8. Ils n'ont pas écrit ici le détail du calcul. Ensuite, 4x égale 8, bah, ça donne x égale 8 divisé par 4, hein, je divise par 4 des deux côtés, ce qui donne 2. Alors vous voyez qu'il y a 2 égales à la suite, ce qui prouve bien que c'est pas moi qui ai fait la fiche parce que j'aime pas ça normalement. Même si ça m'arrive de le faire évidemment. Alors, bah, ça va être à vous pour déterminer maintenant l'antécédent de 27 par la fonction qui à x associe 7x moins 1. Alors vous écrivez votre équation et puis vous la résolvez. Faites pause et je vais vous projeter la correction. Alors, voilà la correction. Donc il s'agit de résoudre 7x moins 1 égale 27, donc 7x égale 27 plus 1, ce qui donne 7x égale 28. On divise par 7 des deux côtés, x égale 28 divisé par 7, et donc au final, x égale 4. Donc l'antécédent de 27 par f, c'est 4. Ou encore, on peut écrire que f de 4 égale 27. Alors, on peut vérifier, hein. 7 fois 4, ici, ça fait 28, et 28 moins 1, ça fait bien 27. Alors, on va maintenant parler de représentation graphique de la fonction. Alors, on vous dit dans un repère orthonormal, on appelle représentation graphique d'une fonction affine l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifie y égale à x plus b. Bon, alors effectivement, hein, comme d'habitude, hein, on a un nombre et puis en abscisse, et on a en ordonnée bah, son image par la fonction. Donc ça change pas, c'est toujours la même chose la représentation graphique. La particularité des fonctions affines, c'est que la représentation graphique de la fonction, c'est une droite. Alors, voyons voir. Alors, ça c'est une page GeoGebra, avec ici sur le côté la partie tableur de GeoGebra. On s'en est pas beaucoup servi, mais il me semble qu'on a déjà joué avec. Alors ici, je vais afficher dans cette colonne les x et dans cette colonne-là les f de x, comme sur la calculatrice, hein, quand on calcule, quand on fait un tableau. Alors ici, je vais partir, on va dire, de moins 3, bon, même moins 5, tiens. Moins 5. Ici, je vais incrémenter de 1 en 1. Alors, je vais écrire égal ce qu'il y a dans la case A2, donc égal A2 plus 1.
Je fais l'entrée, il calcule, ça fait moins 4, et je vais pouvoir recopier ma formule vers le bas pour obtenir les nombres qui suivent. Donc là, j'ai un incrément de 1, ça va de 1 en 1. Ici, il me faut l'image par ma fonction. Donc l'image de moins 5, hein, pour la calculer, il faut que je fasse 2 fois x plus 3, donc c'est 2 fois moins 5 plus 3. Je vais lui évidemment confier le calcul au tableur, donc égal, pour qu'il fasse le calcul, 2 fois ce qu'il y a dans la case A2, plus 3. Entrée, et il fait le calcul. Donc ça fait moins 7, et je peux à nouveau, avec la poignée de recopie, recopier ma formule vers le bas. Alors, là j'ai un tableau de valeurs maintenant. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire des points. Ici, je sélectionne et je vais créer une liste de points. Et il va me placer mes points. Et on voit bien que mes points, ils sont tous alignés sur une même droite. Alors, on vous dit la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Oui, effectivement, c'est une droite. Dans tous les cas, c'est une droite. J'aurais pu choisir une fonction différente, hein. Ça, il va falloir la mettre comme une propriété, mais elle va être très très intéressante parce que pour tracer une droite, j'ai besoin que de 2 points. Et donc du coup, pour tracer une représentation graphique d'une fonction affine, je n'aurai besoin que de 2 points, hein, de 2 nombres et des images pour pouvoir tracer ma droite. Alors, petit commentaire. Donc ici, j'ai 2 points, j'ai une droite qui passe par ces 2 points, et ici, vous voyez que en fait, ma droite, hein, son équation, c'est y égale 0,67x plus 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que la droite est la représentation graphique de la fonction affine qui à x associe 0,67x plus 2. Et en fait, quels que soient les points que je prenne, ça aura toujours la forme d'une fonction affine ici, hein. Je peux bouger mes points, ce sera toujours de la forme ax plus b. Alors on peut avoir un b qui est négatif, alors évidemment là on ne le voit pas parce que, hop, il va falloir que je remonte mon truc. Voilà, donc je peux avoir un b qui est négatif, hein, moins 1,15 ici, mais c'est toujours de cette forme-là, 0 ax plus b. Alors il y a deux exceptions, c'est si mes 2 points ils ont la même ordonnée. Tiens, ici, on retrouve notre fonction constante, hein. Ici, une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, ça représente une fonction constante. Ici, c'est notre fonction constante de tout à l'heure qui à x associe 4. L'image de n'importe quel nombre, c'est 4. L'autre cas particulier, ça va être les droites verticales. Alors vous voyez que c'est un petit peu différent. Ici, ce qu'ont en commun mes 2 points, c'est leur abscisse 6. En fait, hein, cette droite est constituée de tous les points d'abscisse 6. Alors ça, c'est pas la représentation graphique d'une fonction, parce qu'on sait que au-dessus d'un nombre qui est sur l'axe des abscisses, on peut pas avoir 2 points. On peut pas avoir quelque chose qui va ressembler à... Oups, j'ai perdu mon truc. On peut pas avoir une fonction qui va être comme un S comme ça, hein, on le savait déjà ça, parce qu'un nombre n'a qu'une seule image. Donc ça, c'est pas la représentation graphique d'une fonction, c'est le cas particulier de droite qui ont une équation un petit peu différente. Ici, c'est l'ensemble des points tels que x égale 6. Alors ça n'a rien à faire dans les fonctions affines, puisque c'est pas une fonction affine, mais bon, il fallait en parler quand même parce que c'est le dernier type de droite que vous allez rencontrer dans un repère orthonormé. Sinon, toutes les droites sont en fait des représentations graphiques de fonctions affines. Une droite correspond à une fonction affine. Alors, revenons au cours. Donc, la représentation graphique d'une fonction affine, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est bien une droite. Le petit a porte un nom, ça s'appelle le coefficient directeur, le petit a qu'on trouve ici, là, dans ax plus b, hein, et donc il indique la direction de la droite, et le petit b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure dans la vidéo, hein. Pour l'instant, on va regarder comment on trace. Alors, je vous ai dit, vu que c'est une droite, on a besoin seulement que de 2 points. Donc, on va choisir des nombres, on les choisit, hein. Ici on a choisi 0, on vous dit on calcule les images de 2 nombres simples. Alors, 2 nombres simples, ou en tout cas de 2 nombres qui vont nous simplifier les calculs. L'image de 0, c'est 2 fois 0, moins 1, ça fait moins 1, donc la droite va passer par le point de coordonnée 0, et son image moins 1, 0, moins 1, c'est le point qui est ici. On va choisir de calculer aussi l'image de 2,
c'est un choix, hein, c'est pareil. 2 fois 2 moins 1, ça fait 3, et donc ça va passer par le point de coordonnées 2, 3. Si j'avais choisi, par exemple, de calculer l'image de 1, bah, 2 fois 1, ça fait 2, et 2 moins 1, ça fait 1, donc l'image de 1, c'est 1, et on voit bien que ça passe ici par le point de coordonnées 1, 1. Donc j'aurais obtenu exactement la même droite en choisissant d'autres nombres. Le choix des nombres, il est juste guidé par le fait que ça va nous simplifier la vie pour les calculs. Mais on a besoin de calculer uniquement l'image que de deux nombres, parce qu'on a besoin que de 2 points. Alors ça c'est vrai pour toutes les fonctions affines, sauf pour la fonction constante, hein. On a vu que la fonction constante c'est pas très compliqué. Ici la fonction qui a x associe moins 2, son image, l'image de n'importe quel nombre ça va être moins 2, donc elle va passer par tous les points d'ordonnée moins 2, et donc finalement c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point d'ordonnée moins 2. Donc pour tracer la représentation graphique d'une fonction constante, hein, on n'a pas besoin de faire des calculs finalement. Alors, allons-y pour les exemples. Donc on va commencer par la fonction qui a x associe moins 2x plus 3. Alors on vous propose de calculer l'image de 0, l'image de 2. Alors l'image de 0 c'est moins 2 fois 0 plus 3, ce qui fait 3, donc ça passe par le point de coordonnée 0, 3, qui est ce point-là. L'image de 2, c'est moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1, donc ça passe par le point de coordonnée 2, moins 1, qui est ce point-là. Donc ma représentation graphique, c'est la droite qui passe par ces deux points-là. Encore une fois, si j'avais choisi d'autres nombres que 0 et 2, j'aurais obtenu exactement la même droite. Alors, concernant la suivante, si vous voulez, vous pouvez faire pause avant que je vous donne la solution. L'image de 0, donc c'est 0 moins 2, ça fait moins 2. L'image de 4, 4 moins 2, ça fait 2. Et donc, ça passe par le point de coordonnée 0, moins 2, qui est là, et le point de coordonnée 4, 2, qui est ici. Et on trace la droite, et c'est terminé. Pour le dernier, c'est une fonction constante, donc on a juste à prendre l'image de 0, par exemple, qui est 3, et de tracer la droite qui est horizontale. Alors, on va revenir maintenant sur cette histoire de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine. Alors pour ça, on va refaire un petit tour du côté de GeoGebra. Alors, donc ici, ma fonction qui a x associe à x plus b, on m'a dit le petit a s'appelle le coefficient directeur et le petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Mais alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors, repartons déjà avec une fonction linéaire. Une fonction linéaire, hein, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Ici, ma fonction linéaire, qui est là, à x, elle associe a fois x. Alors le a, c'est un curseur, hein, c'est le 2 qui est ici, et je peux le faire varier, mon curseur. Donc ici, ma fonction, c'est ax, elle associe 2x. C'est la fonction qui est représentée par la droite d'équation y égale 2x. Alors ce qu'on voit, c'est que le 2, je peux le lire en fait sur le graphique. Ici, quand j'avance d'un cran, ça monte de 2 pour retrouver ma fonction, ma droite, pardon. Ici, j'avance d'un cran, ça monte de 2 pour retrouver ma droite. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand je me déplace de 1 horizontalement, je dois me déplacer de A verticalement pour retrouver ma droite. Alors si le A, il est différent, ici par exemple 0,8, quand j'avance de 1 horizontalement, je dois me déplacer de 0,8. Le A, il peut être négatif, hein, et quand il est négatif, on va se déplacer vers le bas, ce qui va correspondre ici à un déplacement de moins 0,8. Alors ce A, du coup, il nous donne bien la direction de la droite. Hein, c'est grâce à ce A qu'on a la direction. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, et de combien ça monte ou ça descend. Et c'est pour ça que le A, on appelle ça le coefficient directeur. Alors ça, c'est pour les fonctions linéaires. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on s'intéresse non plus à une fonction linéaire, mais à une fonction affine? Alors, je vais faire disparaître la fonction linéaire, voilà, et faire apparaître la fonction affine, ici, qui a x associe à x plus b. Alors, le b est un autre curseur, donc je peux faire varier mon a, je peux faire varier mon b. Le a, quand je le fais varier, ça change la direction de ma droite. Hein, le A, ça reste le coefficient qui permet de donner la direction. Et on a toujours cette propriété qui dit que
quand je pars d'un point de la droite, si horizontalement je me déplace de 1 vers la droite, ben, pour retrouver ma droite, je dois me déplacer de petit a. Ici, le a étant 2, hein, je dois me déplacer de 2 vers le haut. Pareil, si on est dans les négatifs, ici avec un a égale à moins 2, et ben, quand je me déplace de 1 vers la droite, je dois descendre de 2 pour retrouver ma droite. Donc ce coefficient directeur, je peux bien le lire directement sur mon graphique. Alors, l'ordonnée à l'origine, ben en fait, c'est un nombre qui va bien porter son nom. Si vous regardez bien ici, c'est 3. Et regardez ce qui se passe. Ben là où la droite, elle coupe l'axe des ordonnées, c'est le point d'abscisse 3. En même temps, c'est normal, hein, puisque ma droite à x, elle associe ici 1,6x plus 3, ben l'image de 0, c'est 1,6 fois 0 plus 3, et donc ça doit passer par le point de coordonnées 0, 3. Ici, ce point petit a. Si je fais varier mon coefficient b1, en fait, ça ne change pas la direction de ma droite, ça ne change que l'endroit où ma droite, elle coupe l'axe des ordonnées. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point qui se situe au-dessus de l'origine du repère. Moralité, quand je regarde la droite qui représente une fonction affine, eh ben je peux lire les deux nombres, hein, le petit a et le petit b. Le coefficient directeur, je le lis en faisant un déplacement horizontal de 1, et je regarde ici, je vais récupérer mon petit a, mon coefficient directeur, ici 1,6, et l'ordonnée à l'origine, ben, c'est l'ordonnée du point où la droite, elle coupe l'axe des ordonnées. Ici, hein, si je reviens à, par exemple, 2x plus 3, ici, je passe par le point de coordonnées 0, 3, donc mon petit b c'est 3, et quand j'avance de 1, ça monte de 2, donc mon petit a c'est 2. Alors de ça, on aurait pu s'en servir pour faire cette application-là quand on a voulu faire la représentation graphique. Ici, ma fonction affine, à x, elle associe moins 2x plus 3. Donc ce qui joue le rôle de a, c'est moins 2, ce qui joue le rôle de b, c'est 3. Le 3, c'est mon ordonnée à l'origine, ça veut dire que ma droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, 3, par ce point-là. Mais puisque le petit a c'est moins 2, ça veut dire que en partant de ce point-là, si j'avance de 1 horizontalement, je dois descendre de 2 pour retrouver ma droite. Et puis en partant de là, si j'avance de 1, je dois descendre de 2. Et ainsi de suite. J'avance de 1, je descends de 2. Normalement, tous ces points-là doivent être sur ma droite qui représente ma fonction f de x égale moins 2x plus 3. Si je trace la droite qui passe par tous ces points-là, ben vous pouvez vous convaincre, hein, si je reviens en arrière, que c'est bien la même droite que tout à l'heure. Donc en fait, hein, si nos coefficients ils sont relativement simples, on n'a pas à faire de calcul pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, hein. On peut juste utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Concernant la deuxième fonction, là, qui a x associe x moins 2, alors c'est à nouveau une fonction affine, hein. Le a, on le voit pas bien, il est caché, en fait c'est 1. Puisque x c'est 1x, le a c'est 1. Et ici, le moins 2, c'est donc l'ordonnée à l'origine, donc ça passe par le point de coordonnées 0, moins 2, ici. Et puis, bah, puisque le a c'est 1, quand j'avance de 1 horizontalement, ici je monte de 1, j'avance de 1, je monte de 1, et ainsi de suite, et on voit bien que ma droite, elle passe par tous ces points-là, je vais la tracer, et vous allez pouvoir vous convaincre que c'est bien la même que tout à l'heure. Alors pas de technique particulière hein, pour la fonction constante, elle est déjà suffisamment simple à tracer. Alors, un taureau surprise. Vous avez une droite, ici, je vous laisse l'observer et imaginer quel est le petit a et le petit b. En d'autres termes, quelle est ma fonction qui est représentée par cette droite. Alors faites pause pour réfléchir une seconde et je vous projette la correction. Alors, eh bien, il s'agit de f de x égale 3x moins 1. Ici, le moins 1, on le voit là, hein, c'est l'ordonnée à l'origine, et quand je quitte cette position, j'avance de 1 vers la droite, et je monte de 3, donc mon petit a c'est bien 3, ma fonction c'est la fonction qui à x associe 3x moins 1. Bien, alors, maintenant vous en savez assez long pour vous attaquer aux exercices, par vous-même. Alors, le premier exercice, donc on vous dit f et g sont deux fonctions affines, telles que f de x égale 7x moins 2, et g de x égale 2 tiers de x plus 5. Alors il y a une petite difficulté parce que là il y a un coefficient qui est en écriture fractionnaire, mais c'est très bien, ça va vous faire réviser. Alors on vous demande de calculer f de 0, f de 3, f de 2 septièmes et f de moins 1.
Alors je vous ai calculé f de 0, c'est fait 7 fois 0 moins 2, ce qui fait moins 2. Pour le deuxième, on vous demande de calculer les images par G de 0, 3, moins 9 et 7 demi. En fait, c'est exactement la même question. On vous demande de calculer G de 0, G de 3, G de moins 9, G de 7 demi. Comme je suis très sympa, j'ai calculé G de 7 demi. Alors, pour remplacer x par 7 demi, donc ça fait 2 tiers fois 7 demi plus 5. 2 tiers fois 7 demi, si je simplifie par 2 en haut en bas, ça va me donner 7 tiers. Puisque j'ai à faire une addition après, il faut que je mette au même dénominateur. Donc le 5, je l'ai transformé en 15 tiers, hein, c'est 3 fois 5 sur 3. Et donc 7 tiers plus 15 tiers, ça fait 22 tiers. Donc l'image de 7 demi, c'est 22 tiers. Ça nous fait une belle jambe. Alors, pour ce qui concerne maintenant la question 3 et la question 4, hein, calculer les antécédents de 5 et de 40 par f, il va falloir résoudre une équation. Hein. Quand est-ce que 7x moins 2 égale 5 ou quand est-ce que 7x moins 2 égale 40? Et même question pour résoudre g de x égale 10, mais en fait, il va falloir savoir quand est-ce que 2 tiers de x plus 5 égale 10. Alors la correction complète de la fiche, hein, je la mettrai dans la description de la vidéo et sur le pronote. Alors, l'exercice suivant, donc l'exercice 2, un cinéma propose 2 abonnements à ses clients. L'abonnement A propose de voir un film à 7,50 € et l'abonnement B propose de payer 20 € avant tout visionnage de film et le film est alors à 4,50 €. Bon, c'est le principe d'une carte d'abonnement, hein. On s'abonne au cinéma, on paye 20 € une bonne fois pour toutes et après on a un tarif préférentiel, 4,50 € le film. Quelle est la formule la plus avantageuse si on veut regarder 5, 10 ou 15 films? Alors, je vous cache pas qu'il y a un des abonnements, à savoir le A, qui est une situation de proportionnalité, et donc une fonction linéaire, et l'abonnement B, ça va être une fonction affine. Le mieux, c'est de remplir un tableau comme ça pour mettre vos résultats. Concernant l'exercice 3, donc vous avez une fonction, x associe 2x moins 3, on vous demande la nature de la représentation graphique de la fonction. Alors c'est pas la peine de vous arracher les cheveux, hein, c'est une droite, hein, c'est juste ça qu'on vous demande de dire en fait. On vous demande de calculer f de 0 et f de 4 et d'en déduire les coordonnées de 2 points de la représentation graphique, hein. C'est exactement le même exercice que celui qu'on vient de faire à la fin de la fiche de cours. L'exercice 4, alors à nouveau une histoire de, pas d'abonnement, mais ce coup-ci de cartouche d'imprimante. Vous allez être en face à nouveau d'une fonction linéaire et d'une fonction affine. Alors je vous laisse les trouver et vous faites votre représentation graphique. À la suite de ça, il va falloir répondre par lecture graphique. Donc il faudra faire des petits pointillés sur votre graphique pour pouvoir répondre et déterminer le prix le plus avantageux pour 6 cartouches et répondre à ces questions-là. Mais c'est uniquement par résolution graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul à faire. On regarde le graphique, on fait des petits tirets. Concernant l'exercice 5, alors c'est une histoire de taxi avec 3 compagnies de taxi différentes qui ont des tarifs différents. Je vous ai mis ici la première fonction. Ça va être 3 fonctions affines qu'il va falloir tracer. Vous avez le repère pour tracer tout ça, hein, qui est juste après. Donc je vous laisse faire, je vous mettrai la correction de tout ça. On vous demande pour quelle distance il est plus intéressant de prendre tel ou tel taxi, et on vous dit ce sera donné sous forme d'intervalle des réponses. Alors ce qu'on attend de vous, c'est de temps à temps, ça va être plus intéressant avec telle compagnie, de temps à temps avec telle compagnie, etc. Bien, donc je pense que vous en avez pour un petit moment à compléter cette fiche, donc ça va représenter votre travail de la semaine. On se verra en visioconférence et cette fois-ci pour de sûr jeudi. Je vais fixer les horaires, envoyer un mail, etc. Comme ça on sera bien tous d'accord, n'est-ce pas Cameron? Et donc je vous dis à bientôt pour la suite des fonctions. Au revoir.